Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais vous parler pendant 50 minutes environ d'un texte de Saint Paul que je considère comme une sorte de charte de l'espérance chrétienne. C'est au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Je prends les versets 18 à 27. Et s'il reste du temps, je lirai aussi les derniers versets de ce chapitre 8e. Je lis et je commente. J'estime, dit saint Paul, que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Qu'est-ce que c'est que les souffrances du temps présent? Ce sont les souffrances qui sont liées à notre création déchue. Paul va insister là-dessus. Nous sommes dans un état déchu de la création. Il y a la création originelle à laquelle il va faire allusion. Il y aura les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où se trouvent Jésus et Marie. Mais nous sommes dans les souffrances du temps présent, parce que nous sommes dans un monde qui est beau à beaucoup d'égards, mais qui est aussi tragique et qui ne correspond pas aux vues de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Et cette gloire, c'est quand le Seigneur reviendra dans la gloire pour nous faire participer à sa résurrection. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Nous aspirons toute la création que Paul, en quelque sorte, fait parler comme si c'était une personne. La création gémit parce qu'elle n'est pas dans l'état que Dieu a voulu. Ici-bas, sur cette terre, sur cette planète, tout va vers la mort. Le cosmos entier est en train de s'étendre encore, il va se refroidir et il finira par s'éteindre. Ça prendra des millions et des millions d'années, sauf si le Seigneur revient bientôt comme nous l'espérons. Et nous sommes sur une planète exceptionnelle de ce monde déchu. Une planète peut-être la seule dans l'univers qui était favorable à la vie, mais qui n'est pas, je vous mets en garde, elle n'est pas, cette terre-ci, la création. Elle appartient à un état déchu de la création. Donc nous devons l'entretenir, nous devons la protéger d'une exploitation excessive. Il faut que nous puissions transmettre aux générations qui nous suivront une terre viable, et c'est le mérite de tout le souci écologique. Mais il y a parfois une théologie écologique qui, je trouve, passe à côté de la vraie réalité. Cette terre-ci, la planète Terre, nous devons veiller à ne pas la détruire. Nous devons veiller à ce qu'il y ait de l'eau buvable, de l'air respirable, que la vie puisse y continuer aussi longtemps que ce monde durera avant les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Mais nous ne devons pas vénérer la terre. Nous devons l'entretenir, la respecter, mais pas la vénérer, comme le faisaient les Grecs, qui parlaient de notre terre comme d'une mère nourricière, la mère de tous les peuples, mais en oubliant que cette terre
n'est pas seulement une mère qui nous nourrit, elle est aussi une marâtre qui est riche en moyens de nous faire souffrir. Elle est de tout temps, pas seulement maintenant, à notre époque de réchauffement climatique, elle a toujours été, pour l'humanité, une marâtre en même temps qu'une mère qui nourrit. Elle est riche en éruptions volcaniques, elle est riche en tremblements de terre, elle est riche en inondations, en répétitions, en tsunamis, elle est riche en virus de tout genre, elle est riche en bactéries, certaines sont bonnes mais d'autres sont mauvaises. Elle a en elle tous les moyens de nous faire souffrir et de nous faire mourir. Il faut donc la respecter, mais il ne faut pas la vénérer, comme on l'a fait là au synode sur l'Amazonie, où on a vénéré la Pachamama. Nous ne devons pas faire cela. On invoque souvent Saint François d'Assise pour l'écologie. Et je comprends. François d'Assise a composé, quand il était pratiquement aveugle, ce splendide cantique des créatures, où il loue le Seigneur pour la création. Il était aveugle, je pense, quand il l'a écrit, quand il l'a composé. À quoi pensait-il? Il pensait sans doute aux beautés qu'il y a sur la terre présente, malgré les souffrances et les menaces. Il a pensé à la beauté présente de la planète Terre, mais peut-être a-t-il pensé aussi à ce qui viendra après. En tout cas, je lui suis reconnaissant de ne pas avoir parlé de la vie, sinon de la vie humaine. Il parle des fleurs dit après. Pas un mot sur le monde animal dans le cantique des créatures. Que voulez-vous? On ne peut quand même pas dire « Béni sois-tu, Seigneur, pour notre frère le serpent. Tu l'as doté de muscles puissants pour étouffer sa victime et d'une langue acérée pour distiller son poison. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le serpent. Loué sois-tu pour notre frère le crocodile. » Ça ne va pas. Et donc, il a bien fait de ne pas en parler. Mais même, béni sois-tu pour notre frère le vent. Oui, aussi longtemps qu'il s'agit d'une brise rafraîchissante, d'un venticello, comme on dit en italien, un venticello. Mais quand le vent souffle à 250 km à l'heure, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent à ce moment-là « Béni sois-tu, Seigneur, pour notre frère le vent ». Et quand il y a des inondations graves, et il y en a toujours eu, peu de gens sont tentés de dire « Béni sois-tu pour notre frère, notre sœur l'eau ». Le cantique de créature est une merveille, mais qui doit être approché quand même avec un certain sens, une bonne exégèse, une bonne interprétation. Eh bien, nous sommes dans les souffrances du temps présent. Et il nous faut présentement, eh bien, veiller à la qualité de vie sur cette planète, mais sans la vénérer. Je poursuis. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Et cette gloire, ce sera la participation de nous, les êtres humains, mais aussi des animaux, de tout le cosmos, à la vie nouvelle qui jaillit de Jésus ressuscité. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Paul en parle comme si elle était quelqu'un, et elle aspire à la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle espère, toute la création actuellement déchue, elle espère avoir part à la vie nouvelle qui habite les ressuscités, les baptisés, pardon. Elle aspire à la révélation des fils de Dieu, ça c'est nous. Si elle fut
assujettie à la vanité. Très fort cela. Elle a été, la création, assujettie à la vanité, à savoir que on ne naît que pour mourir ensuite. Et on ne peut vivre qu'en tuant d'autres vivants. C'est terrible. Nous ne pouvons vivre qu'en tuant des plantes et qu'en tuant des animaux. Et la vie animale est souvent une entretuerie où le plus fort bouffe le plus petit. C'est une boucherie épouvantable. Il y a bien sûr des aspects agréables. Quand un oiseau gazouille, ça nous émeut, c'est beau. Mais quand on le voit déchiqueter avec application un ver de terre, c'est un petit peu moins sympathique. Ça, c'est la vanité pour Paul. La vanité d'un monde qui est déchu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est contraire au vœu des créatures d'aboutir à la mort. Elle était soumise à la vanité à cause de celui qui l'y a soumise. Paul ne précise pas qui est ce celui. Il y en a qui pensent, il existe quelques théologiens qui pensent que c'est Dieu qui a voulu cette vanité, cette servitude de la corruption, pour que nous comprenions que nous sommes des êtres finis. Mais si c'est le cas, alors on a affaire à un Dieu sadique qui nous met dans un environnement beau à beaucoup d'égards, mais redoutable à beaucoup d'autres. Celui qui l'y a soumise, je pense que Paul pense plutôt à Satan et il pense à l'humanité originelle qui s'est laissée tenter par Satan. Donc il fait allusion par là à un état de la création qui n'était pas encore soumis à la vanité, pas encore soumis à la servitude de la corruption. La création telle qu'elle l'était avant la chute originelle. Maintenant, si vous me demandez comment ça s'est passé, la chute originelle, je ne peux pas vous décrire. Nous sommes armés pour parler de la création que nous connaissons, la création déchue. Mais quand il s'agit d'évoquer la création dans son état final, restauré, glorifié, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, que voulez-vous? On ne peut pas décrire cela adéquatement. Et on fait comme l'Apocalypse qui évoque les cieux nouveaux et la terre nouvelle à travers des images rutilantes de gloire. Est-ce que vous priez parfois la Vierge Marie? Je pense que oui. Est-ce que vous priez Jésus? J'espère que oui. Où sont-ils? Vous êtes-vous demandé où sont-ils? Est-ce qu'ils seraient quelque part sur une planète d'un autre système solaire? Dans une des environ 100 milliards d'étoiles qui forment notre galaxie. À côté de ça, il y a encore aussi des dizaines et des dizaines de milliards d'autres galaxies. Pensez-vous qu'ils séjournent quelque part dans une planète? Non. Ils séjournent dans ce que nous ne pouvons pas décrire. Mais un peu de patience, on découvrira bientôt en quoi ça consiste. Il est dans Marie, Jésus, Marie, peut-être Joseph aussi, sont dans un monde, un autre état de la création. Et ce n'est pas difficile à penser. Il y a même des physiciens qui pensent, qui croient à l'existence d'un multivers. Ce sont des savants qui sont encore un peu retardataires, qui sont très méfiants à l'égard de la métaphysique et de la foi. Et comme dans ce monde règne quand même, malgré les horreurs, règne une finalité. Enfin, nous avons des oreilles pour entendre. Ce n'est pas... Il y a une pensée dans tout cela. Enfin, dans l'idée que
les êtres vivants qui est deux sexes, masculin et féminin. Il y a une idée là-dedans. On ne peut pas se reproduire soi-même tout seul. Il faut être deux. Il y a quelque chose d'intelligible. Albert Einstein disait que pour lui, la plus grande merveille, de son point de vue de physicien, c'est que le monde soit compréhensible, intelligible, grâce à la science, grâce aux mathématiques. Mais il était prudent. C'est une merveille. Mais ne me demandez pas qui est l'auteur de cette merveille. Sinon, les gens penseront que j'ai été la proie des curés. C'est comme ça que... Bon. Mais il y a un ordre qui règne dans ce monde déchu. Il y a quelque chose qui est l'écho du logos, du Verbe de Dieu, qui rend ce monde intelligible. Mais ce n'est qu'un état de la création. Alors, l'état originel de la création, je ne peux pas vous le décrire. Je ne peux pas vous décrire le paradis terrestre. En tout cas, je vous garantis que vous ne le trouverez jamais en faisant des fouilles en Afrique ou quelque part d'autre. Vous ne le trouverez pas. Le paradis terrestre appartient à un autre état de la création. Tout comme vous ne pourrez jamais, par un voyage intersidéral, rejoindre Jésus ressuscité et Marie de la gloire de son Assomption. Ce sont des registres différents. Et voilà ce que Paul a dans la tête quand il dit « Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance, voilà, l'espérance qui domine ce chapitre de Paul, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La création que Paul présente comme si c'était une personne, elle nous jalouse, elle nous envie. Le cosmos qui nous environne, il est jaloux parce que nous, qui allons mourir dans quelque temps, nous sommes quand même branchés déjà sur la vie de Jésus ressuscité par le baptême. Nous avons été plongés dans sa mort, mais nous avons émergé déjà à la vie nouvelle par notre baptême. Et Paul, plusieurs fois dans ses lettres, parle de notre résurrection au passé. Nous sommes déjà ressuscités. On ne l'est pas encore tout à fait. Ce sera un petit peu mieux plus tard, mais on est déjà en voie de glorification. Et même si nous allons mourir dans quelque temps, nous sommes déjà branchés par le baptême, par le don de l'Esprit Saint et par l'Eucharistie. Nous nous nourrissons déjà de la vie de Jésus ressuscité dans l'Eucharistie. Chaque messe est un débarquement anticipé dans le monde nouveau. C'est une merveille, l'Eucharistie. Comme disait le curé d'Ars, il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. C'est le genre de sermon que les paysans d'Ars comprenaient. Il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. Et si, il disait parfois, si on savait ce que c'est que de communier, on mourrait de bonheur tellement c'est grand. Ne mourrez pas nécessairement pendant la messe qui suivra, mais il y aura des prêtres pour vous assister. Mais c'est une manière populaire qu'il avait, de parler de la beauté de l'Eucharistie qui nous fait déjà débarquer dans le monde nouveau. Et comme je vous l'ai dit en parlant je pense, de l'Assomption, nous serons des hommes et des femmes pour l'éternité. Et ce sera beaucoup mieux que maintenant. Vous êtes déjà très beaux, hein, mais
mais ce sera beaucoup mieux. C'en sera fini de ce que j'appelle la tuyauterie. Que de temps nous devons passer ici-bas pour faire ingurgiter de la nourriture dans la tuyauterie, et puis après, il faut s'occuper des ordures. Je vous garantis qu'il n'y aura plus de toilettes dans le monde nouveau. Et quand Marie apparaît, et on a fait remarquer, c'est vous, Père, qui avez fait remarquer qu'elle apparaît très souvent. C'est très précieux, les apparitions mariales, parce que quand c'est pour nous un peu difficile de croire qu'il y aura vraiment un ciel nouveau et une terre nouvelle, Marie nous confirme que cela existe. Elle le confirme. J'aime beaucoup la parole qu'elle a adressée à Bernadette en la vous voyant, ce qu'on ne faisait généralement pas quand on parlait de la petite merdeuse de Lourdes, comme l'appelaient les gens qui n'aimaient pas beaucoup cette famille où le père avait, soi-disant, volé et vivait dans un cachot. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. L'autre monde existe. Et quand Marie nous apparaît, elle nous apparaît. Ce n'est pas une statue qui apparaît, c'est une vivante, mais dans un autre état. Jamais, à Medjugorje, si j'ai bon souvenir, elle apparaît toujours à 18h40. Mais il n'arrivera jamais qu'elle arrive en retard en disant excusez-moi, mais j'ai dû préparer le repas de Saint-Joseph. Non, c'est un autre monde. Eh bien, la création soumise à la vanité, livrée à la servitude de la corruption dans son état présent, elle a l'espérance d'être, elle aussi, comme nous le sommes déjà, nous, par le baptême, le don de l'Esprit Saint et l'Eucharistie, elle espère être libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet. J'attire votre attention, va apparaître 3 fois le verbe gémir. La création, toute la création, nous le savons en effet, toute la création dans son état présent, toute la création jusqu'à ce jour gémit, elle gémit dans les douleurs, en travail d'enfantement. Ça, c'est une belle vision d'espérance. La création gémit parce qu'elle n'est pas dans l'état que Dieu a voulu. Il y a eu la brisure originelle, la chute originelle que nous décrivons par Adam et Ève, mais bon. Il y a eu la chute, il y a eu une brisure, et elle gémit en douleur d'enfantement, car elle sait qu'elle va déboucher finalement, par la venue de Jésus dans la gloire, elle va déboucher sur une vie nouvelle, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Elle est donc en quelque sorte en travail d'enfantement. Et pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons, la création tout entière dans son état déchu, auquel appartient notre planète Terre, qu'il faut bien soigner, mais pas vénérer. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Nous sommes déjà branchés sur la vie nouvelle, et c'est un grand bonheur. Nous sommes déjà membres du corps du Christ ressuscité. C'est splendide. Et nous avons reçu déjà le don de l'Esprit Saint. Mais nous gémissons quand même, nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Dans l'attente que le corps que nous avons maintenant, qui est très beau quand on n'est pas handicapé, qui est très beau souvent quand on est jeune, qui permet des choses merveilleuses,
qui permet l'amour humain, qui permet l'amour de l'homme et de la femme, qui permet le don de la vie, qui permet de travailler, qui permet d'écrire, qui permet de transformer ce monde par la technique. C'est une merveille. Mais nous attendons néanmoins la pleine rédemption de notre corps, que cette carcasse très performante et très précieuse, et qu'il faut aussi il faut veiller sur notre santé, mais nous savons que cette carcasse finira par mourir et que nous serons mangés par les vers ou bien réduits en cendres si on se fait incinérer. Mais faites-vous plutôt enterrer. C'est le symbolisme de la mise en terre, même si ce qui passe dans la terre n'est pas très beau, les vers qui nous bouffent, mais c'est quand même plus parlant que d'être réduit en cendres volatiles. Paul Claudel, poète catholique éminent, a fait mettre sur sa tombe « Ici repose la semence de Paul Claudel ». Ce qu'elle a en terre, c'est la semence qui va se développer jusqu'au corps glorieux. Ici repose la semence de Paul Claudel. Bien donc, nous gémissons, nous aussi, intérieurement, dans l'attente de la rédemption, de la pleine rédemption de notre corps, libéré de la tuyauterie impérissable. On ne vieillit plus, on est jeune pour l'éternité. Tous les malades pour lesquels on a prié et qui n'ont pas été guéris sur cette terre, ils seront pimpants pour l'éternité. Les couples qui se sont divisés et malgré nos prières, ils ne se sont pas réconciliés. Là, l'entente sera parfaite. Je ne sais pas comment le bon Dieu s'en tirera pour les personnes qui ont eu 1, 2, 3, 4, 5, comme la Samaritaine, maris différents ou femmes différentes. Mais il y aura une réconciliation universelle à coup sûr. Et nous attendons donc, même si nous avons déjà en nous les prémices de l'Esprit Saint, nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance. Car notre salut est objet d'espérance. C'est le titre donné par Benoît XVI à une admirable encyclique Spe Salvi, une encyclique très audacieuse où il va très loin dans l'espoir du salut de tous les hommes, de tous les hommes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut le salut de tous les hommes. Car notre salut est objet d'espérance, et ce qu'on espère, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer. Ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Voilà une charte de l'espérance. Nous ne voyons pas encore nos corps ressuscités. Nous avons des garanties que ça existe, notamment grâce aux apparitions mariales. Nous avons la garantie que cela existe, mais nous ne le voyons pas et nous espérons dans l'invisible encore. Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut. C'est vrai, on est parfois un peu perplexe. Est-ce qu'il faut prier pour la guérison de nos malades? Moi, je réponds oui. Jésus a guéri tant de malades. Et à la fin de l'évangile de Marc, il promet à son Église que nous pourrons, que le don de guérison, il sera présent. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ça, c'est un peu plus rare, mais guérir, les guérisons,
et l'Église ne croit pas suffisamment qu'on peut obtenir, avec une foi persévérante, on peut obtenir des guérisons. Mais tout en sachant que si un malade guérit à notre prière, il va quand même retomber malade un jour. Et même si un défunt est ramené, est ressuscité, entre guillemets, ce n'est pas la vraie résurrection, comme Lazare, comme le fils de la veuve de Naïm, comme la petite fille de Jaïr qui avait 12 ans. Marc note ça, elle avait 12 ans. Il faut lui donner à manger une fois qu'elle est ramenée à la vie. Mais ils ont été ramenés à la vie provisoirement. Et la famille a dû payer 2 fois les frais funéraires. C'était pas la solution définitive, mais c'est un signe que Dieu nous veut dans la gloire. Il nous a créés pour la gloire. Il nous a créés pour la gloire. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Admirable texte de saint Irénée de Lyon. Notre salut est objet d'espérance. Et ce n'est plus voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Mais ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Eh bien, quand on ne sait pas trop bien, est-ce qu'il faut prier pour ceci ou pour cela? Il faut demander à l'Esprit Saint de faire ce qui convient et ce qui plaît au Seigneur. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. 3 gémissements. La création dans son état présent, déchu, elle gémit. Nous aussi, même si nous sommes déjà branchés sur la vie du monde nouveau, nous gémissons aussi longtemps que notre corps est encore ce corps terrestre et pas le corps ressuscité. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Je vais laisser passer un petit peu le son des cloches. Attendez, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Eh bien, pour fortifier votre espérance, vous avez les versets suivants du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Et c'est encore de quoi nourrir notre espérance. Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Formidable. Quelle confiance, quelle espérance ça nous donne. Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, donc c'est qui, puis l'aime au pluriel,
ceux qui aiment Dieu. Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. C'est parfois difficile de le croire, mais c'est pourtant une réalité. Toujours penser que ce qui nous arrive est porteur de grâce si nous le voulons bien. Tout tourne en bien pour ceux qui aiment Dieu, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, d'un amour éternel je t'ai aimé. C'est ce que dit Paul au début de sa lettre aux Éphésiens, que nous avons été choisis avant même la création du monde. Dieu a pensé à nous, à chacun de nous, avant même la création du monde, pour que nous soyons saints et immaculés sous son regard dans l'amour. Eh bien, ceux qu'il a d'avance discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin que nous soyons fils et filles dans le Fils, afin qu'il soit l'aîné, le Fils du Père, qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères et de sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Quand le Seigneur nous appelle, quand nous découvrons quelle est notre vocation ici-bas, les grandes vocations des états de vie, le mariage, le célibat consacré, le sacerdoce, etc. Mais il y a aussi les vocations plus précises, telle ou telle mission qui nous est confiée. Ceux qu'il a prédestinés, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et votre vocation, notre vocation à chacun, s'enracine dans un plan éternel. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes, c'est-à-dire accordés à la volonté de Dieu. Il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Pour Paul, par le baptême, nous sommes déjà glorifiés. Nous sommes déjà en quelque sorte ressuscités. Que dire après cela? Cette finale est extraordinaire. Elle doit nourrir notre espérance à tout jamais. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand on a Dieu avec soi, c'est quand même une formidable majorité, hein? Si je transpose au plan politique, quand on a Dieu avec soi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, il a épargné Isaac, mais il a laissé le Fils descendre dans les profondeurs de la déchéance humaine. Il a laissé le bien-aimé qui consentait de toute éternité, il l'a laissé descendre dans les abîmes infernaux de la condition humaine, pour que, aussi bas que nous puissions tomber, il soit tombé plus bas que nous, pour pouvoir nous recueillir, pour pouvoir nous accueillir dans notre misère, dans notre déchéance. Et lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec lui, ne nous accordera-t-il pas toute faveur? S'il nous a donné son Fils, est-ce qu'il va nous refuser les grâces quotidiennes dont nous avons besoin? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus, puisque c'est Dieu qui lui-même nous rend justes? Qui donc va nous condamner? Le Christ Jésus, lui qui est mort, que dis-je, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Il est notre avocat, notre advocatus, appelé auprès de soi en latin, en grec parakletos, l'avocat qu'on appelle pour défendre notre cause. Mais que diable, quand on a
quand on a Jésus lui-même comme avocat, il y a quand même quelque chose, quelques garanties qu'on va gagner le procès. Quand on a un tel paraclet, un tel avocat, qui nous séparera de l'amour du Christ. Et Paul fait sa petite liste, mais chacun de nous peut faire sa liste. Il fait la liste de ce qui fut pour lui des épreuves redoutables. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, car selon le mot de l'Écriture, c'est un psaume, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Imaginez les pires épreuves de notre vie. Nous tous, on est forcément passé par des épreuves, ou bien ça viendra un jour. Eh bien, quand on est branché sur Jésus ressuscité, on sera grand vainqueur par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ici, il fait aussi une liste, mais vous pouvez compléter aussi la liste suivant votre vie personnelle. J'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté céleste, ni présent, ni avenir. J'ajouterai même le passé. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par leur passé. Ni présent, ni avenir, ni le passé, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Jamais, il ne faut jamais désespérer. Aucune créature, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Rien ne peut, même pas le péché, même le péché. Une fois reconnu, une fois confessé, une fois pardonné, nous apporte parfois une grâce. Ça ne justifie pas le péché, mais ça montre que le Seigneur est capable, à partir du péché reconnu, confessé et pardonné, il est capable de nous faire grandir, il est capable de nous faire connaître un bien nouveau à partir de nos déchéances vaincues, surmontées. Voilà, nous pouvons en rester ici et lisez souvent ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, c'est la charte de l'espérance chrétienne. Amen. Coupe le micro. Vous venez de suivre un enseignement de Monseigneur Léonard et nous allons nous retrouver à 10h30 pour la messe de ce jour. Je vous propose une petite page musicale avec les musiciens et chanteurs de l'Alliance Mariale. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. Et sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia.
au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur et rendez grâce au son de la trompette et du cor. Éclatez en cris de joie, alléluia. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. Tu étends la main et tu me sauves, Seigneur éternel, et ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Je me prosterne devant toi.